Terminons donc toute cette étude de cas par le problème de la copie de montre. Comme nous savons que notre montre a des pointeurs vers ses différents composants, son mécanisme et puis ses accessoires, comment faire pour copier une montre? Jusque-là, nous avions interdit cette copie et interdit l'affectation, l'opérateur égal. Mais maintenant, nous allons donc nous intéresser à effectivement comment copier une montre, ce qui va nous amener à une nouvelle problématique qui est la copie polymorphique. Commençons donc par le problème de copie de montre et supposons que l'on ait par exemple deux montres M1 et M2, telles que M2 soit une copie de M1. Nous avons donc en mémoire le schéma suivant. Le cœur qui est un pointeur sur un mécanisme quelque part en mémoire et les accessoires qui sont donc un tableau dynamique de pointeurs vers différents accessoires en mémoire. Si l'on fait donc une copie de surface de M1 dans M2, copie de surface, c'est-à-dire que l'on va simplement recopier les différentes valeurs de M1, valeurs de pointeur. Donc ici, on recopiera le pointeur vers cet élément, etc. Alors à ce moment-là, si ceci était possible, je vais revenir dans un instant sur ce point-là, on aurait de toute façon déjà un problème, puisque la montre M2 et la montre M1 partagent les mêmes accessoires et partagent le même mécanisme, ce qui fait que si au travers de M1 on remet par exemple sa montre à l'heure, automatiquement la montre de votre ami qui est la montre M2, elle aura la même heure. Si vous décidez avec de votre montre M1 changer le bracelet pour avoir un bracelet en cuir, automatiquement la montre M2 aura aussi un bracelet en cuir. Qui plus est, avec l'architecture que l'on a définie actuellement, c'est-à-dire avec des unique PTR, on ne peut pas de toute façon faire ces copies puisque les unique PTR doivent pointer de façon unique vers les zones mémoire. On ne peut pas avoir de copie de unique PTR. Donc de toute façon, on ne pourrait pas faire ce schéma en mémoire. Et si l'on avait ici décidé d'avoir des pointeurs à la C, alors on aurait le problème que j'ai évoqué précédemment, d'avoir des composants qui seraient partagés par différentes montres. Donc la conclusion de tout ceci, c'est qu'il faut faire une copie profonde qui signifie qu'au lieu de simplement copier les valeurs de pointeurs, copier les adresses, on copie les objets pointés eux-mêmes. Et donc, à chaque composant, on effectue effectivement une copie de l'objet en question et l'on stocke dans l'objet copié, au plus haut niveau, les pointeurs vers les copies des composants. On a fait la copie, non pas au niveau superficiel en surface, mais on a fait la copie en profondeur. Et on en a donc ici non pas des copies des valeurs de pointeurs, mais on a des pointeurs vers des copies des objets pointés. Voilà ce dont il s'agit lorsqu'on parle de copie profonde par opposition à une copie de surface. Et donc ici, ce qu'il nous faut, c'est bien effectivement une copie profonde, une copie de chaque constituant. Dans ces cas-là, il est d'ailleurs usuel de également redéfinir l'opérateur d'affectation, ce que nous allons faire aussi dans un second temps. Commençons donc par le constructeur de copie, c'est donc le constructeur de montre et qui fait une construction de copie, donc le paramètre reçu par le constructeur de copie, c'est bien sûr une autre montre. L'écriture de ce constructeur de copie doit commencer, il ne faut surtout pas oublier cet aspect-là, par appeler les constructeurs de copie des superclasses. Ici, on a une seule superclasse, la classe produit, et donc ici, il faut appeler le constructeur de copie de la classe produit. Sinon, en effet, c'est un appel au constructeur par défaut qui aurait lieu ici si l'on n'avait pas écrit cette ligne-là. Et donc, on aurait à ce moment-là une construction par défaut de la partie produit d'une montre, c'est-à-dire mise à zéro, par exemple, de son prix, ce qui n'est pas forcément toujours souhaitable. Donc, il faut absolument toujours commencer par un appel au constructeur de copie des superclasses. Ensuite, la question, c'est comment continuer, comment écrire donc la copie des différents composants. Si l'on écrit simplement comme ceci, et de façon similaire pour les accessoires, alors à ce moment-là, on va avoir une copie de surface. On aura copié la valeur du pointeur autre point cœur dans le pointeur cœur de l'instance qu'on est en train de créer. C'est donc justement exactement ce que l'on ne veut pas, donc c'est pas la bonne façon de faire. Ce que l'on peut alors imaginer, c'est effectivement copier l'objet pointé par le cœur de l'autre. Donc faire une copie de étoile autre
.cœur. En effet, l'accès au contenu pointé par le cœur de l'autre, c'est bien le contenu de cette cellule ici. Donc c'est bien ça que l'on voulait copier. Copier dans le cœur de l'instance courante. Et pour ceci, donc, allouer une nouvelle zone mémoire dont on récupérerait l'adresse. Et cette nouvelle zone mémoire étant la copie du contenu de autre.cœur. Donc ça s'écrirait comme ceci. Cœur, new. Mais new, quoi? Quel objet devrait être copié en tant que cœur de l'autre? Puisque je vous rappelle qu'un cœur, c'est un pointeur sur un mécanisme. Et donc ici, il faudrait bien sûr convertir notre pointeur à la C en un unique pointeur sur un mécanisme. Mais on ne sait toujours pas en tant que quoi il faut copier cet autre cœur. Parce que cet autre cœur pourrait très bien être un mécanisme analogique ou un mécanisme digital ou un mécanisme double. Et donc en tant que quoi copier cet autre cœur. Donc ce que l'on pourrait imaginer, c'est de le copier en tant que mécanisme. Mais à ce moment-là, ça veut dire que l'on recopie que la partie mécanisme du cœur de l'autre, et l'on risque de perdre toutes les spécificités de l'instance réellement pointée, donc les spécificités analogiques si c'est un cœur qui est un mécanisme analogique, les spécificités digitales, etc. On perdrait donc les spécificités. Donc ici, on ne peut pas faire une copie comme cela en tant que mécanisme. La question de fond, c'est donc comment copier chaque élément en tant que tel, c'est-à-dire ne pas les copier en tant qu'instance uniquement de superclasse de mécanisme, mais bien les copier en tant que sous-classe pour ce qu'elles sont elles-mêmes. Et la question se pose de même façon, bien sûr, pour tous les accessoires. Comment copier chacun des accessoires, les bracelets en tant que bracelets, les fermoirs en tant que fermoirs, les boîtiers en tant que boîtiers, etc. La question est donc comment fait-on une copie qui garde la nature propre des instances, c'est-à-dire comment fait-on une copie polymorphique. La solution consiste, comme à chaque fois qu'on a une tâche particulière à faire, à définir une méthode qui fait cette tâche, et donc ici, à définir une méthode copie qui est capable de faire une copie polymorphique. Ici, une copie polymorphique de mécanisme, et ici, donc, une copie polymorphique d'accessoires. Il faudra alors pour le coup copier évidemment chaque accessoire en tant que tel, et donc parcourir les accessoires de l'autre montre, un par un, pour pouvoir chacun le copier de façon polymorphique. Voyons donc comment s'écrit une telle copie polymorphique et prenons pour cela l'exemple des accessoires. Nous avons donc un tableau dynamique de pointeurs sur des accessoires dont on veut copier chacun des éléments et typiquement donc on le copierait comme ceci en faisant un appel à une copie polymorphique d'un pointeur donc sur des accessoires. Donc la copie polymorphique va être définie au niveau de la classe la plus générale pour laquelle on veut faire une telle copie polymorphique. À ce niveau-là, on va dire qu'il existe donc une méthode copie. La méthode copie en tant que telle ne modifie pas les instances, elle les copie ailleurs. Et on ne sait pas la définir à un niveau aussi général, typiquement pour une classe abstraite. Donc ici, on va dire que c'est une méthode virtuelle pure. La valeur de retour d'une telle méthode, c'est ce que l'on doit mettre donc ici dans cette collection, et donc ça sera un unique PTR d'accessoires. Donc ici on va dire que c'est un unique PTR d'accessoires. Et donc dans les sous-classes, par exemple ici dans la sous-classe bracelet, ce que l'on va faire, c'est que l'on va redéfinir la copie qui retourne un unique PTR d'accessoires, en disant que l'on va retourner en tant que unique PTR sur un accessoire, donc ça reste un pointeur sur un accessoire, mais ce pointeur est spécifiquement un pointeur sur un nouveau bracelet en mémoire qui est une copie de l'instance courante. Alors je sais que cette syntaxe est extrêmement difficile à comprendre la première fois qu'on la rencontre, détaillons-la donc un tout petit peu. Ce que l'on veut faire donc avec une telle méthode copie, c'est se copier en tant que tel, donc se copier en tant que bracelet si l'on est un bracelet. Donc pour ceci, on va appeler le constructeur de copie de la classe bracelet pour copier l'instance courante. L'instance courante, c'est bien le contenu du pointeur this. Donc étoile this, c'est l'instance courante, c'est le contenu
de ce qui est pointé par this pointant l'instance courante. Ceci est donc bien l'instance courante que l'on copie dans un nouveau bracelet. Donc ça nous donne cette partie-là de cette ligne. Et puis on va donc faire ceci en créant une nouvelle zone mémoire et récupérer donc un pointeur sur cette zone mémoire. Ce qui est fait par le new. Donc ici, new bracelet, ça va nous créer un nouveau bracelet dont on récupère l'adresse. Et ce nouveau bracelet, c'est une copie de l'instance courante. Et enfin, donc, ce pointeur à lacet, résultat du new de ce bracelet qui copie l'instance courante, on va le transformer en un unique PTR d'accessoire. On va le voir, on va regarder ce pointeur comme un unique PTR sur un accessoire. Voilà donc la formulation utilisée très souvent pour faire des copies polymorphiques. On return un pointeur sur la classe abstraite, la superclasse au niveau de laquelle on veut faire la copie, d'une nouvelle copie, ici cette fois-ci, attention, spécifique de la classe courante. Donc ceci c'est bien dans la classe bracelet, on met bracelet. Dans la classe fermoir, on mettra fermoir. Copie de l'instance courante. Voilà donc pour la copie des montres. Qu'en est-il si on veut aussi faire l'opérateur d'affectation, c'est-à-dire par exemple faire M2 égale M1? Pour ceci, donc, nous allons surcharger l'opérateur d'affectation, l'opérateur égal, de la façon suivante. Dans la classe montre, on suit le schéma que l'on a présenté dans les vidéos sur la surcharge des opérateurs. Et donc, on a ici le prototype typique de l'opérateur égal, où l'on utilise ici un passage par valeur, ce qui fait que effectivement, lorsqu'on va écrire donc M2 égale M1, c'est-à-dire M2.opérateur égal de M1, on aura ici copie de M1 dans cette nouvelle source. Donc on utilise ici le constructeur de copie. Et c'est ce constructeur de copie que l'on vient justement de définir qui va faire tout le travail de la copie profonde. Ensuite, on n'a plus qu'à échanger donc l'instance nouvellement copiée XM1 devenue source dans l'instance courante. Et pour ceci, donc, par exemple, on peut, en utilisant la méthode swap fournie dans la bibliothèque standard utility, échanger donc le cœur de M2 de l'instance courante avec le cœur de la source nouvellement créée par copie, et donc échanger le tableau des pointeurs de l'instance courante avec le tableau des pointeurs vers des nouvelles composantes créées par copie profonde de cette source, donc justement nouvellement créée. Et on termine avec le schéma classique qui retourne un pointeur sur l'instance courante pour être conforme à ce prototype qui permet des écritures du genre M3 égale M2 égale M1. Voilà donc pour l'opérateur d'affectation. Et bien sûr, tout ceci doit être testé, ce que nous ferions typiquement en complétant notre ancien main dans lequel nous avions défini une montre, par donc un appel ici au constructeur de copie qui copie M dans M2, et puis l'on vérifie que la copie s'est faite correctement en affichant ici M2, et puis on testerait donc l'opérateur égal. D'abord on crée ici une nouvelle montre M3 avec peu importe ce qu'il y a dedans, et puis on l'affiche. On fait ensuite une affectation de M2 à M3 et on vérifie qu'effectivement cette affectation a fonctionné correctement. Pour vérifier en plus que nous avons bien fait une copie profonde dans cette copie ici, alors on ajouterait une méthode que nous n'avons pas détaillée dans cette vidéo mais qui ne présente aucune difficulté. Une méthode donc mettre à l'heure qui mettrait la montre M2 à l'heure, qui modifierait l'heure de la montre M2. Et on vérifierait donc que dans cette affectation, c'est bien M3 qui avait l'ancienne heure de M2 et qui n'est pas affecté par cette mise à l'heure de M2. Si on n'avait qu'une copie de surface, alors ici M2.mettre à l'heure remettrait aussi à l'heure M3. Donc cette ligne ici nous permet effectivement de vérifier que nous avons une copie profonde et non pas une copie de surface de M2 dans M3. Tout ce code, tout le code complet est à nouveau fourni sur le site du cours. Voilà donc tout ceci conclut cette étude de cas et donc termine tout ce cours.